Après 3 jours de travaux, les participants à l'atelier de validation du plan stratégique de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, ouvert par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso le 17 octobre à Brazzaville, ont examiné et validé les documents du plan stratégique qui leur ont été soumis. Des documents initiés par le cabinet BMP Consulting. Le cadre national de transparence et de responsabilité, ou simplement le cadre, dans la suite de mon exposé, c'est l'ensemble de tout le corpus législatif, constitutionnel, législatif, réglementaire, donc toutes les lois. Tout ça appuyé par les dispositifs de transparence et de responsabilité que toutes les administrations doivent mettre en place. Ensuite, vous avez les citoyens et les interactions dans le système de gestion des finances publiques. Alors, lorsque vous avez des dispositifs de gestion mis en place par les administrations qui fonctionnent très bien, vous avez les lois, vous avez un cadre national de transparence et de responsabilité qui est performant. La question qui va se poser tout de suite, mais à quoi cela sert? Il y a au moins 4 éléments essentiels. Il s'agit, dans un premier temps, lorsque vous avez un cadre qui est performant, vous avez, Monsieur le Premier ministre, pris l'engagement de basculer au budget programme. Il y a déjà des ministères qui le sont, il y en a qui arrivent. Alors, pour réussir un système de gestion budgétaire axé sur les résultats, donc de budget programme qui soit bien, il faut absolument avoir un cadre de transparence performant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cela permet de contribuer à la lutte contre la corruption et la fraude, en mettant des mécanismes qui vont permettre donc de faire face à cela en amont et en aval. Troisièmement, ça contribue à l'amélioration des indicateurs de bonne gouvernance, donc les indicateurs Mo Ibrahim, ainsi de suite. À la fin des travaux, le 19 octobre, les participants ont approuvé avec amendement les documents examinés. Des documents qui permettront à la CNTR de veiller à l'application du Code de transparence par les administrations publiques. À l'issue des débats, les documents soumis à la validation ont été approuvés avec amendement. Il s'agit notamment des documents suivants. Le rapport sur l'évaluation et de l'application du Code de transparence 2024, le rapport sur le diagnostic interne de la CNTR, le plan stratégique 2025-2029, le plan d'action triennal glissant 2025-2028. Le président de la CNTR a souligné que la mise en œuvre du plan stratégique validé fera de son institution une référence dans le chantier des réformes des finances publiques. Le plan stratégique 2025-2029 de la CNTR, que nous appelions de tous nos voeux, avec son plan d'action glissant, est désormais entre nos mains. Son application méthodique devrait faire de la CNTR une institution de référence et d'excellence, à terme dans un vaste chantier des réformes des finances publiques de notre pays. Les administrations publiques de la République du Congo dispose désormais d'un outil de management de nos finances publiques fondé sur des valeurs et des principes d'intérêt général, de l'adaptabilité, de l'opportunité, de l'innovation, de la simplification, de la facilitation, de la participation et bien sûr de la transparence et de la responsabilité. À l'ouverture de l'atelier, le Premier ministre avait enjoint toutes les administrations publiques à collaborer pour que la mise en œuvre du plan stratégique de la CNTR soit une réussite. La mise en place de mécanismes de responsabilité efficaces dans les systèmes de gestion des finances publiques nécessite non seulement des institutions externes de contrôle et de réglementation, mais aussi des mécanismes et des procédures internes au sein des ministères, des départements et institutions gouvernementales. Les deux sont essentiels pour garantir la responsabilité, la transparence et le suivi des activités financières, en permettant un contrôle efficace et en vérifiant le risque de mauvaise utilisation des fonds ou de mauvaise application des procédures administratives.
Par conséquent, j'exhorte fermement l'ensemble des acteurs publics à coopérer avec la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances. L'atelier de validation du plan stratégique de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques s'est tenu avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD.